Bon alors ok, peut-être ça brûle la tête. Bon, peut-être que tu vas perdre des neurones, on sait pas. Peut-être que ça va te faire du mal dans le dedans de toi. Mais en même temps, dans le bus, tu pourras regarder des vidéos en 8K. C'est donnant. Ok, en fait, c'est quoi la 5G? Alors 5G, ça veut dire 5e génération de standard téléphonique mobile. Ils sont pas fait chier, j'imagine que Super 4G c'était déjà pris. Le standard existe depuis 1976, date à laquelle il a été lancé aux États-Unis. À l'époque, c'est eux qui géraient, hein. Plus maintenant, mais à l'époque, oui. En France, il faudra attendre 10 ans, à 1986. Et je peux te dire qu'avec ça, tu te faisais respecter. Moi, j'ai un oncle, il avait... Bon, je le respectais pas, mais j'aurais pu. Ensuite, ils vont passer par des tas et des tas d'évolutions et de générations, jusqu'à arriver à la 4G en 2014, la vraie 4G, parce qu'avant c'était pas de la vraie. 4G qui fait encore tourner nos téléphones. Hein. Et 2014, c'est pas vieux. Pour rappel, Interstellar est sorti en 2014. Et la grande aventure Lego aussi. Le réseau 4G, même s'il est performant, il va vite montrer ses limites. Tu vas peut-être me dire que c'est largement suffisant, t'as peut-être raison. Mais il est suffisant pour l'utilisation qu'on en a aujourd'hui. Streaming, musique, porno, toi peut-être. Je sais pas. Certes, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations qui attendent de se baser sur un réseau performant pour pouvoir exister. Là, pour le moment, ils attendent. Et... Alors. Les voitures autonomes, par exemple, pour fonctionner de façon optimale, elles ont besoin de se baser sur un réseau rapide et réactif. Car oui, la 5G, c'est pas seulement un gros débit, c'est aussi une connexion plus rapide. Oui, c'est un détail important. Imagine le docteur Miguel Patatos, dans son appartement au Nicaragua, il doit opérer. Pourquoi? Bah t'as tout intérêt à ce que ce soit réactif. Alors tu vas sûrement me demander pourquoi Miguel Patatos il m'opérerait? Eh bien peut-être parce que c'est une sommité dans son domaine et seulement lui peut t'opérer de ta fistule anale qui te fait très mal. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres en ce qui concerne le domaine professionnel. Mais pour nous, ça change quoi? Concrètement. Disons que beaucoup de technologies aujourd'hui en sont à leur début. Avec ça, elles vont pouvoir prendre une toute autre envergure. Les objets connectés ou la réalité augmentée. La réalité augmentée. Augmenter. Tu veux augmenter significativement la taille de ta réalité? Arrête tout de suite ce que tu es en train de faire et achète cette pompe à réalité. Les fans de ta région vont adorer. Efficacité garantie, satisfait ou remboursé. Ok. Toutes ces nouvelles technologies vont donc pouvoir profiter de ce nouveau réseau. Et tous les jambenois start-up vont pouvoir nous arroser avec leurs idées toutes plus claquées les unes que les autres, telles que le parquet connecté, la fourmi connectée ou le Netflix de la comptabilité. Efficacité garantie. Et je prends pas l'exemple de Netflix par hasard. Pourquoi? Bah parce que cloud computing. Bah c'est-à-dire que tout ce qui tourne aujourd'hui sur ton téléphone ou ton ordinateur tournera sur un serveur distant. Toi tu auras juste ton écran comme ça et tu recevras l'application en train de tourner. Ça peut être pour du jeu vidéo, un logiciel de montage ou encore Contix, le Netflix de la comptabilité. Du coup, les concepteurs ne seront plus limités par la puissance de ta machine ou de ton téléphone. C'est pratique. Ok, c'est pas mal tout ça, mais comment que c'est possible que quoi que c'est? Autrement dit, comment ça marche? Avant de continuer, je t'invite à t'abonner et activer la cloche, comme ça tu rates pas les prochains épisodes. Eh bien, contrairement au réseau 4G qui tourne sur 700 MHz, la 5G, elle, va tourner sur 3,5 GHz. Mais c'est pas ça le plus important. Aujourd'hui, les antennes, elles envoient des ondes partout, comme ça. J'en vois là-bas, j'en vois là-bas. Là-haut aussi. Rien à foutre quoi. Mais avec cette nouvelle norme, l'antenne elle va te cibler toi directement. Enfin, ton téléphone. Tout ça va faire en sorte qu'on va arriver à des débits 10 fois plus importants qu'aujourd'hui. Et même pouvant théoriquement aller jusqu'à 1 terabit par seconde. Ok, ça c'est en laboratoire. Mais bon, théoriquement. En vrai, ça sera surtout quelques gigabits. Beaucoup plus que la fibre. Et ça fait beaucoup de bits. Et oui, cette blague a été périmée, revenue à la mode, et repérimée après. La nouveauté, c'est aussi que ces antennes vont pouvoir arroser jusqu'à 1 million de téléphones par kilomètre carré. Ça fait beaucoup. Ouais, beaucoup trop même. Par exemple, en France, l'endroit le plus dense, c'est Paris, qui est, rappelons-le, la 7e ville la plus dense du monde. Et bien là-bas, on compte 21 067 personnes au kilomètre carré. Du coup, chaque Parisien pourra avoir 47 téléphones. Ok, on m'appelle, c'est sur quel téléphone? Toi là-bas? Toi? J'ai fait le calcul pour Limoges, vous pouvez avoir 858 téléphones. C'est pratique pour jouer à Pokémon Go. Bon, aujourd'hui tous les opérateurs sont en train de négocier avec le gouvernement, notamment pour acheter les droits aux enchères de certaines fréquences. Accordez monsieur moustachu là-bas au fond. Ça va rapporter des milliards au gouvernement, et d'ici quelques mois, nous devrions avoir notre propre réseau 5G.
Mais vous l'avez peut-être vu en ce moment, la France, l'Europe et les fucking USA s'opposent à l'installation des antennes chinoises. Car oui, parce que les bestes dans le domaine aujourd'hui, c'est Huawei, qui a déjà une bonne expérience dans la matière. Et même si chez nous, Orange et Free travaillent avec Nokia et Ericsson, Bouygues et SFR de leur côté ont préféré faire appel aux constructeurs chinois. Ok, problème. Le gouvernement ne sait pas trop sur quel pied danser, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer tout ça, et on nous dit que ces antennes vont servir de cheval de Troie pour la Chine. Soi-disant, ils vont nous espionner. Parano, quoi. Ça va, c'est pas leur genre non plus. Dans tout ça, le gouvernement, il n'est pas très clair. D'un côté, il veut interdire ces antennes à côté des sites stratégiques, centrales nucléaires ou sites militaires, mais pour nous, c'est ok. Enfin, ils ont le droit de rester jusqu'en 2028. Après, ils dégagent. Je sais pas trop pourquoi, mais admettons. De son côté, la Chine est en mode passif-agressif, du genre « Nous ne souhaitons pas voir le développement des entreprises européennes dans le marché chinois affecté à cause de la discrimination et du protectionnisme de la France à l'égard de Huawei. » Ok, en mode mafieux quoi. Vous savez, un accident est si vite arrivé. Mais bon, pour être sympa, ils ont décidé d'installer l'usine d'antennes à Strasbourg. Strasbourg, vous pouvez avoir 278 téléphones. N'hésite pas à nous dire combien de téléphones tu pourras avoir dans ta ville. Tu fais 1 million divisé par le nombre d'habitants au kilomètre carré dans ta ville. Bon d'accord, ça avance. Mais maintenant la question qui fâche. Est-ce que c'est mauvais pour la santé? Est-ce que ça va nous chauffer dans le dedans de nous? Ou alors, est-ce que ça va nous donner la Covid? Alors a priori non, les virus ils ont pas appris à faire du surf sur les ondes. A priori. Concernant les potentiels dangers, c'est difficile de trouver une étude qui prouve la nocivité. De même que pour la 4G, le Wi-Fi ou la radio. Enfin, sauf si t'écoutes RTL. Et n'oublions pas avant tout que la lumière, c'est une onde électromagnétique, la même que pour la 5G. Sauf que la 5G, on la voit pas avec les yeux. Et là, on s'inquiète pas. Bon, ok, certaines ondes sont nocives. Genre les micro-ondes et les rayons X. Mais là, on sait. On voit que ça chauffe et que ça détruit. Bon, toutefois, une étude scientifique publiée en 2018 dans la revue Scientific Report observe par des simulations numériques sur des modèles scannés d'insectes que le rayonnement dans les gammes de fréquences utilisées par la 5G pourrait provoquer une augmentation de la température corporelle des espèces étudiées. Ça reste une simulation, mais restons prudents quand même. Beaucoup vont d'ailleurs appeler au principe de précaution. Alors, en effet, oui, c'est tout récent et on connaît pas bien tous les impacts. Mais tout ça, le capital, tu le connais. Bah, il s'en bat les couilles. Ah oui, c'est à ça qu'on le reconnaît. Là où, par contre, il y a un réel problème, c'est au niveau de l'environnement. Ah oui, environnement. Oui, bah oui, environnement. Déjà car on sait que le streaming, YouTube et Netflix en premier, polluent autant que l'Espagne. Et je peux te dire que les Espagnols, ils polluent. Ça risque donc d'être pire quand tu auras le cloud gaming et tous les Netflix, de la comptabilité ou de la boulangerie de tous les Jean Benoît startup. En gros, s'il y a plus de débit, bah, on consomme plus. S'il y a plus de routes, il y a plus de voitures. C'est comme les buffets à volonté. Quand on te met des crevettes et des hamburgers, bah tu manges les deux. Parce que t'es comme ça. Si t'ajoutes à tout ça tous les téléphones portables de la Terre qui vont devenir obsolètes dans les prochains mois, imagine tout le CO2 que ça fait. Beaucoup. Bon. Alors, mis à part un beau bordel, c'est quoi du coup? D'un côté, ça nous promet un bond technologique radical avec un avant et un après. De l'autre, de potentiels problèmes géopolitiques, environnementaux et sanitaires. Du coup, la 5G, c'est peut-être une révolution en fait. Comme ça a été le cas pour l'automobile par exemple. Ça va peut-être bouleverser nos vies, ça va supprimer certains problèmes, ça va en rajouter d'autres. Mais dans 10 ans, on pourra ni ne voudra revenir en arrière. Ou alors, c'est peut-être juste une super 4G. Est-ce que cet épisode t'a plu? Est-ce que t'as appris des choses? Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et partager. Tu peux aussi t'abonner si c'est pas le cas. Et activer la cloche pour voir les prochains épisodes. Enfin, tu connais tout ça, normalement. En tout cas, je te souhaite une bonne nuit, un bon appétit, une bonne journée, une bonne baignade. Bisous.